se contentent de peu dans leur vie parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Tu ne peux pas gagner beaucoup d'argent ou tu ne peux pas gagner et subvenir à tes besoins comme cela se doit si tu n'apprends pas à identifier quel type de personne tu es. Lorsque j'ai le maïs, je ne peux pas planter le maïs dans des bas-fonds. Ça ne peut pas donner. Lorsque j'ai une culture, j'essaie de voir cette culture est adaptée à quel type de terre. Où est-ce que je peux avoir plus de rendement quand je vais le mettre là? Et c'est ce calcul qu'on fait en agriculture pour plus maximiser. C'est pareil pour un être humain. Lorsque je regarde notre contexte africain, beaucoup sont confrontés au manque d'argent parce qu'ils ne savent pas identifier qui ils sont. On va parler de personnalité. On va parler d'études de profil psychologique. Tout le monde ne peut pas entreprendre, les amis, qu'on se dise la vérité. Tout le monde n'a pas les aptitudes d'entreprendre. Tout le monde n'a pas les aptitudes qui vont lui permettre de se vendre. Tout le monde n'a pas les aptitudes de marketing. Tout le monde n'a pas les aptitudes de communication. Tout le monde n'a pas la capacité de travailler dans un groupe avec les autres, mais plutôt travailler seul lui est adapté. Quel type de personnalité tu as? Tant que tu ne sauras pas quel type de personnalité tu as, tu ne peux pas plus gagner. Parce que c'est lorsque tu identifies le type de personnalité que tu as, que tu peux maximiser tes forces. Que tu peux maintenant enrichir ta capacité à apporter plus de valeur ajoutée. J'ai été confrontée à une situation où le monsieur, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat parce qu'il veut plus gagner. Et c'est noble. Mais il a constaté à un moment donné qu'il stagnait. Les résultats, c'était pas ça. Il ne gagnait pas véritablement comme il aurait aimé. Mais il a fallu juste qu'on fasse l'étude de son profil psychologique, de sa personnalité, pour voir que la personne qu'il est n'est pas adaptée à ce qu'il fait. La personne qu'il est ne peut pas entreprendre. Et il a pris du recul. Il s'est lancé maintenant dans sa performance par rapport à ses compétences. Et il vend ses services. Il est devenu un consultant et non un entrepreneur qui a une entreprise. Tant que tu n'apprends pas à identifier quel type de personne tu es, tu vas tout le temps te chercher. Tu vas stagner. C'est ce qui explique que tu vas voir des gens, ils font la même chose. Ici, on vend peut-être de l'essence. À côté encore, on vend de l'essence. Et les gens répliquent la même chose. On va vendre les mêmes produits dans la même boutique ici. Ça peut être des divers. Tu avances un peu, tu vois encore les mêmes types de divers. Il n'y a aucune variété. Il n'y a aucune valeur ajoutée. Il n'y a aucune créativité. Mais vous ne pouvez pas gagner plus d'argent. Je prends ma propre histoire. Quand je me suis lancée dans le coaching, je suis du genre, j'adore aider les autres. Mais j'aidais. À un moment donné, les résultats financiers, c'était pas ça. Et j'étais tout le temps confrontée à des problématiques qui ne disent pas leur nom sur le plan financier. Mais quand j'ai pris du recul sur qui j'étais, j'ai compris que je dois m'associer. Je dois m'associer à qui? À une personne qui est bien dans le marketing. À une personne qui a le profil psychologique, qui a la personnalité du marketeur, qui peut m'aider à mieux me vendre. Mais les amis, quand j'ai compris cette stratégie, je me suis lancée. J'ai multiplié mon résultat financier par 10. C'est pour dire quoi? Tu peux être compétent et ne pas t'enrichir. C'est pas la même chose. Tu peux avoir tous les diplômes qu'il faut et stagner sur le plan financier. C'est pas la même chose. Tu peux être une personne qui est entrepreneur, qui te bat, qui te donne à fond, mais les résultats n'accompagnent pas. Parce que quoi? Ton profil ne te permet pas d'avancer sur le plan financier. Tu dois identifier tes forces et tes faiblesses à travers ta personnalité, à travers le type de personne que tu es. Quel type de personne tu es? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Et tes objectifs financiers doivent maintenant te permettre de voir, est-ce qu'avec ça, je peux atteindre mes objectifs financiers? Et c'est comme ça on s'associe aux gens. Nous sommes dans un monde où si tu n'as pas l'argent, tu es perdant. L'argent a pris une place très importante dans la société. Et quand tu as envie de gagner, tu dois apprendre à t'associer. Tu dois apprendre à déterminer quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses pour augmenter ton rendement dans la vie. C'est à tous les niveaux. Tu peux être un employé qui te lance, peut-être tu as envie de changer d'emploi ou tu as envie de plus gagner, mais tu dois identifier quel type de personnalité tu as. Et où tu peux mettre plus de force pour avoir le résultat. Tu peux être également un entrepreneur, tu dois savoir quel type de personne tu es. Vous allez voir, il y a des gens, ils sont obligés d'emmener à côté d'eux des personnes censées s'occuper de quoi? Du marketing. Il y a d'autres, ils amènent à leur niveau des personnes censées s'occuper de quoi? Comment ils peuvent gérer les ressources humaines. Parce qu'il y a des gens, il peut être un entrepreneur
et ne peut ne pas savoir comment s'associer, travailler dans un groupe. Et c'est ce qu'il dit qu'il passe. Et il veut commander parce qu'il est un entrepreneur. Non. Quand tu es dans une société, tu dois apprendre à étudier quel type de culture tu es. Je préfère faire la similitude pour que tu comprennes de quoi il s'agit. Tant que tu n'étudies pas le type de psychologie que tu es, quel type de personne tu es, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, tu ne peux pas escompter un résultat capital. Et c'est ce qui permet à beaucoup de personnes de mieux réussir. C'est ce qui permet à beaucoup de personnes de savoir comment se réorienter dans ce qu'ils font. C'est ce qui permet à beaucoup de personnes d'être créatives. C'est ce qui permet à beaucoup de personnes de voir sur quelle faiblesse je dois travailler. Qu'est-ce que je dois renforcer? Sur quelle motivation je dois m'appuyer? Qu'est-ce qui me constitue mon conducteur de motivation? Parce que tout ça te définit. Tout ça définit la personne que tu es. C'est toi qui veux t'enrichir, c'est toi qui veux plus gagner. Mais tu ne peux pas plus gagner si tu n'apprends pas à comprendre quelles sont tes ressources. Ce sont tes ressources qui vont te permettre de gagner dans ce monde. Et identifier ces ressources, c'est chercher à faire une introspection à son niveau. C'est chercher à comprendre quelle est ma personnalité. Si tu as du mal à le faire, tu peux solliciter. On peut t'aider pour ça. Mais tu dois d'abord identifier ta personnalité. Quelles sont tes forces? Et quel métier est adapté à qui tu es? Beaucoup s'orientent dans des métiers juste pour gagner de l'argent. Et à un moment donné, il n'en arrive plus à gagner plus. Parce que le métier n'est même pas adapté à son type de personnalité. Tant que le métier n'est pas adapté à ton type de personnalité, tu ne peux pas gagner plus. Tu vas végéter dans « je me contente de peu ». Et quand tu commences à vivre cette difficulté au quotidien, tu te rends compte que waouh, cela commence à influencer ton estime de toi-même. Tu te dis, mais pourquoi moi ça ne marche pas? C'est parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. Ta personnalité détermine tes résultats dans la vie. Et mieux tu apprendras à décoder ta personnalité, mieux tu vas changer tes résultats sur le plan financier. Ça, il n'y a rien à faire.